Je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Avec Diabolo, on vient d'arriver à une plage assez étrange, parce que dans cette plage aurait été découvert le Bloop. Est-ce que vous connaissez le monstre du Loch Ness? Eh bien le monstre du Loch Ness, il a un lac. Est-ce que vous connaissez le Bloop? Eh bien le Bloop, il a une plage, et cette plage, elle est juste ici. Regardez comment cette plage est totalement terrifiante. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et je sens qu'on va découvrir le Bloop durant cette vidéo. Est-ce que ça te dit que Diabolo, on se balade un petit peu dans cette plage à la recherche de petits indices? Et est-ce que le Bloop aurait peut-être même tué des humains? Mais qu'est-ce que tu penses que le Bloop il peut laisser sur une plage comme indice? T'as quoi? Tu as des petites idées? Écoute, je sais pas, peut-être qu'on peut regarder un peu le bord de la mer, ou alors essayer de s'aventurer encore plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bel et bien sur la plage du Bloop. Moi je te dis quelque chose, Twinner, je vais sûrement pas plonger, donc si tu veux plonger à l'intérieur de l'eau, tu vas tout seul. Attends, bon, je vais quand même toucher l'eau pour voir. On va voir un petit peu. Oula, l'eau est extrêmement froide. Écoute, tu sais quoi? J'ai une idée pour qu'on voit si le Bloop est bel et bien là. On appelle le Bloop en même temps, ok? Vas-y, c'est parti, let's go. Allez, let's go. 3, 2, 1, Bloop. Wow, t'as entendu? Je viens d'entendre quelque chose, mais je suis vraiment pas sûr de ce que je viens d'entendre. Par contre, j'en suis quasiment sûr, c'est bel et bien les bruits du Bloop. Les connaissants, oui, là on en est sûr. D'ailleurs, Twinner, est-ce que tu savais ça? De base, le Bloop c'est juste un son, et ensuite de ce son, les gens se sont imaginé un énorme monstre. Et aujourd'hui, on a les premières images grâce à toi. Oui, j'ai découvert ces premières images. Et dès maintenant, clique sur le bouton s'abonner, ou sinon c'est le Bloop qui va t'attaquer. Et mets aussi un gros pouce bleu sur cette vidéo. Il est temps qu'on se balade un peu plus dans cette plage. Ça te dit qu'on marche un petit peu et attends, vers là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc là. Suivez-moi, je crois vraiment avoir découvert quelque chose de très intéressant. Il faut être très vigilant parce que le Bloop pourra arriver d'une minute à l'autre. Mais attends, là-bas, qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Mais on dirait un château de sable qui a été construit par des enfants, sauf que les enfants ne sont plus à l'intérieur, donc je sais pas ce qui s'est passé. Tout le matériel a été laissé à l'abandon. On a donc des pelles, des seaux, des râteaux, etc. Et pourtant autour, je ne vois personne. C'est extrêmement étrange. Où est-ce que sont passés les gens qui ont construit ce château? Parce que si jamais il y avait juste le château ici, ça irait. Mais là, il y a vraiment tous les pelles, etc. qui ont été abandonnés. Je sais pas ce que ça fait ici. Moi, ce que je te propose, Twinner, c'est que s'il y a des gens qui ont disparu ici, il faut qu'on trouve des indices sur le Bloop. Alors je passe en mode inspecteur Diabolo et c'est parti pour enquêter. On va enquêter un petit peu autour de ce château de sable et je suis sûr qu'on va trouver des indices intéressants. C'est parti, let's go. Alors j'ai pas de loupe, j'ai pas de chapeau, mais on va passer en mode inspecteur. Alors qu'est-ce qu'on a ici? What? Attends, mais wow! Mais mec, c'est quoi ça? Mais j'ai pas l'impression que c'est une sorte de... Mais si, c'est de la sardine ça, non? Ou en tout cas c'est du poisson. En tout cas, vu l'odeur, ça a dû être digéré par quelque chose et recraché ici, je sais pas. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il mange le Bloop? Dis-moi, Twinner. Bah attends, connaissant le Bloop, il doit sûrement manger du saumon, du cabillaud et de la sardine? Du cabillaud? Ça je suis pas vraiment sûr, mais en tout cas le Bloop, ouais, de la sardine c'est sûr et certain. Mais what? Mais attends, s'il mange de la sardine, c'est encore une preuve qu'il est bel et bien présent dans cette plage, mec. Ce sont les premières preuves que l'on vient de trouver sur la présence du Bloop. Il faut qu'on accumule les preuves pour vraiment prouver qu'il est ici. Et à partir de ce moment là, je pense que Twinner aura un objet secret pour détecter le Bloop. En effet, j'ai un petit objet secret que je dévoilerai juste après. Vous allez voir, c'est impressionnant. Mais écoute, je te propose que dès maintenant, on fortifie cette base et on va en faire notre château fort secret pour se protéger contre le Bloop. T'en dis quoi, Diabolo? C'est parti, je suis prêt. En plus, on a déjà tout le matos qui est à côté. On va pouvoir se servir des pelles, des seaux, etc. Et on va se consolider cet énorme château. Allez, tiens, c'est parti, les gars. J'ai chopé une petite pelle, je crois que Diabolo aussi. Alors franchement, le château était laissé plutôt en bon état. On peut voir que tous les châteaux de sable sont encore présents. Et comme tu peux le voir, c'est à cet endroit-là, il n'y a pas de protection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment protéger cette muraille. Comme ça, le Bloop n'attaquera pas notre château fort. D'ailleurs, nouvel indice, je vois à l'intérieur du château de l'eau. Regarde, il y a beaucoup d'eau à tes pieds, Twinner. En effet, mais oui, t'as raison. Il y a tellement d'eau ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû sortir de l'eau et arriver jusqu'ici. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'eau à l'intérieur de ce château. Allez, c'est parti pour consolider un petit peu cette zone. Regardez-moi ça. Là, vous pouvez le voir, il n'y a pas assez d'espace. On va donc agrandir tout ça. Diabolo, de ton côté, il faudrait que tu fasses à peu près pareil. Qu'on agrandisse bien la zone pour ensuite y implanter des nouveaux châteaux. C'est des épreuves vraiment physiques. Mais allez, franchement, on va y arriver. Et il faut surtout le faire avant que le Bloop arrive. Parce que, c'est à quelle heure que la marée elle monte? Alors là, je pense qu'ici, il doit y avoir vraiment une énorme marée. Regardez, je pense que vraiment la marée doit être super haute. Bah, dans ce cas là, faut vraiment qu'on se dépêche avant que la marée monte et que le Bloop débarque. Petite question pour vous les abonnés, à quoi sont dues les marées? C'est quoi qui provoque les marées d'après vous? Toi, Twinner, est-ce que tu le sais? J'espère que tu le sais parce que sinon en vrai je sais pas. Bon, dans les commentaires faut absolument que vous le dites pour m'aider. Là franchement on a quand même bien fortifié cette zone. Ça m'a l'air d'être sympa. Dès maintenant Diabolo, c'est parti. Mettons directement du sable dans nos seaux et on va faire les châteaux. Allez hop, c'est parti. On remplit ce château. D'ailleurs attends,
mais mec, ton seau il est super stylé à toi. Le mien c'est un seau de la Patte Patrouille. Regardez, il y a Chess de la Patte Patrouille. Enfin voilà, il y a tous les personnages de la Patte Patrouille. Waouh, t'as de la chance, alors que moi j'ai un seau avec des petites tortues, des méduses, ok. Et attends, mais c'est pas le bloop ça? Ah non, je crois que c'est juste un dauphin, ça va. Petit contrôle surprise, Twinner, tu vas me dire tous les personnages qui sont présents sur ce seau. Ok, allez c'est parti. On a Chase, on a Stella, on a Ruben, et lui je sais pas. Mais je pense que dans les commentaires vous le savez. Premier château de sable, let's go. Yes. Eh mec, il est incroyable, regarde un petit peu. Wow, mais mec, c'est clairement ton métier. Moi je suis pas sûr du tout que ça fasse la même chose. Allez, vas-y, allez. Ok, ça m'a l'air pas mal. Oh, franchement ça va. Notez en Ok. commentaire, franchement ça va. Il nous en manque plus que 2 ou 3 à mettre. Et ensuite vous mettrez une note sur ce château de sable. Allez c'est parti pour le 3e château qu'on va placer. Ok, ici je pense que c'est pas mal. Allez c'est parti, 3, 2, 1, boum. Et voilà. À moi. Tu peux le faire, hop. Et oh non. Mais non, mais tu t'es loupé. Diabolo, celui-là il est à refaire. Et je veux l'avoir, je vais le check. Et vous mettrez une note sur 10 de ce château ici là. Allez Diabolo, tu peux le faire, je crois en toi. Vas-y Diabolo. Ouais, je sens que ça va être très nul encore une fois. Allez. Oh ok, ça m'a l'air d'être un peu mieux. Attends, ok. Vas-y, tu peux. Wow. Mais mec, c'est le plus beau château de sable. Il est tellement stylé. Du coup les potes, voilà comment se présente notre château de sable. Alors à l'arrière, comme vous pouvez le voir, on a toute la zone avec des petites murailles et évidemment des petits châteaux. Bon évidemment, le bloop ne va pas venir par l'arrière, donc on s'est pas trop attardé sur ce sujet. Mais par contre Diabolo, présente-nous le devant de cette forteresse. Alors c'est sur cette forteresse que la grande marée va arriver. Du coup on a 4 tours, regardez, dont celle-ci qui a été faite par moi. Et du coup c'est vraiment la meilleure de toutes, elle est vraiment incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Twinner? Elle est vraiment trop belle. Bah écoute, dans tous les cas je valide toutes les tours qu'il y a par ici. Et franchement là je sens que même si le bloop essaye de venir, il va clairement rien se passer et on va gagner. Bon du coup là c'est 2 tours qui ont été faites par Twinner. Elles sont plutôt stylées aussi, ce sont des tours carrés. Regardez un petit peu en plus comment on est protégé à l'intérieur. Ouais là franchement, dans les commentaires je veux une note évidemment. Je t'avais dit que j'avais un aliment spécial qui allait ramener le bloop. Et voici l'ingrédient secret. Des crevettes. Ce sont des bonnes crevettes pour le bloop, ça va forcément l'attirer. Alors bon, elles sont pas forcément très comestibles, ça fait longtemps qu'elles sont au soleil. Mais par contre le bloop en raffole. Et dès maintenant, est-ce que ça te dit qu'on en place tout le long du sable jusqu'à notre château? On fait un petit peu le petit poussé avec les crevettes. Allez c'est parti. On va d'abord tout au bout de l'eau, par ici, ok. On a mis une première crevette vraiment juste à côté de l'eau. Regardez, comme ça le bloop va débarquer d'une minute à l'autre. Et c'est parti, allez on continue d'en placer. Ok, une là, Diabolo, dis-moi où est-ce que je peux en mettre une? Ah, juste ici. Ok, ici c'est parfait. Tout le long du château, ok, là on n'est pas trop mal. La dernière crevette, on va la mettre sur notre château de sable. Boum. Voilà. Comme ça le bloop va pas tarder à arriver. On est maintenant à l'intérieur du château. J'ai évidemment pris une petite arme, enfin c'est une pelle qui fait office de lance. Et bah écoute, il faut attendre que le bloop nous fasse un petit signe de vie. On attend, mais vas-y, comment est-ce qu'on peut le provoquer, Twinner, ce bloop? Déjà on a mis beaucoup de crevettes. À l'odeur, il a l'air de bien kiffer. Maintenant il faudrait peut-être crier bloop. Eh oh le bloop. Eh oh Bloop, entends-nous. Eh oh le bloop. Bah il est pas là le bloop. Eh tu sais quoi le bloop, t'es vraiment une poule mouillée. Bloop. Bloop, où est-ce que t'es? On l'a entendu? Ouah, non. Là par contre il y a eu un énorme bruit du bloop. Moi je me casse, moi je me casse. Ouais, Je me pars. Bon les gars, on va changer de stratégie les potes. On est clairement pas du tout sur une bonne stratégie. Je vais maintenant faire voler mon drone pour découvrir si le bloop n'est pas dans le secteur. Go, on se barre dans la voiture, on va directement dans la voiture et tu vas sortir ton objet secret pour trouver le bloop. Je me suis empressé de partir dans la voiture et comme vous pouvez le voir, je crois bien que Diabolo m'a abandonné. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est passé, mais bref, c'est pas grave puisque mon drone de reconnaissance est actuellement en train de survoler la plage et on va évidemment découvrir un peu plus sur le bloop. Et c'est parti, vous pouvez le voir, je suis donc actuellement au-dessus de cette fameuse plage extrêmement terrifiante. Ok, alors là on est en train de survoler un petit peu la zone, on va voir un petit peu ce qu'on a vers ici. Pas grand chose par ici, mais on peut le voir qu'il y a évidemment tout le sable vers la droite. On monte un petit peu en hauteur et on va essayer de regarder un petit peu tout autour. Mais pour l'instant surtout, dites-le moi si vous voyez le bloop. Là j'ai pas l'impression de voir le bloop ni quoi que ce soit. Donc ce qu'il faudrait faire c'est qu'on continue un petit peu mieux de fouiller. On est maintenant vers la plage, intéressant. Voilà, ici on a évidemment tout le sable, etc. Et d'ailleurs, attendez, mais regardez à cet endroit précis là. Ce ne serait pas par hasard là où j'ai laissé le château de sable avec Diabolo? Je crois bien que c'est clairement ça. On va descendre un petit peu de niveau et on va s'approcher de ce château de sable. On est maintenant beaucoup plus proche et regardez l'état du château de sable. On peut le voir, il est complètement anéanti. Mais regardez toutes les constructions qu'on avait fait autour, elles ont été détruites elles aussi. Comment ça se fait
quoi. Normalement on avait fait un truc super stylé, ça devait résister. Et là on peut le voir que le bloop n'a même pas hésité et qu'il a absolument tout détruit. Oh non. Regardez, voilà, là on peut encore mieux le voir. Aucun des châteaux de sable n'est encore en vie. Où est-ce qu'est passé le bloop avec tout ça? Parce que normalement le bloop ne devrait pas être très loin. On a maintenant comme mission d'aller retrouver le bloop. Ok, alors là on a une très belle vue sur le lac. On va essayer de voir un petit peu tout autour. Est-ce qu'on peut trouver le bloop ou quoi? Rien de spécial, on est en train de survoler de part et autre tous les coins de ce lac. Et pour l'instant, eh bien écoutez, c'est pas forcément très flagrant. Alors, oh, attendez, mais what? Mais regardez juste ici, je crois qu'on vient d'apercevoir le bloop. Mais oui, ok, pas mal du tout les gars. Je crois qu'on vient de tomber sur le bloop, plutôt intéressant. On va maintenant essayer de regarder maintenant vers cet endroit là et essayer de voir. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose et que ça bug un petit peu la caméra. What? Les gars, vers ici là, ok, on va voir. Mais j'ai l'impression que quelque chose va sûrement sortir de l'eau. J'ai très peur. Découvrons quand même ce qui pourrait se passer. What? Mais attendez, non, mais il l'a complètement détruit. Voilà que... Oh, mais attendez, on se retrouve maintenant dans le souterrain et on peut le voir, je crois que là on est environ à 10 mètres de profondeur avec le drone. Il se passe pas grand chose de spécial, il y a des mini petits poissons, mais écoutez, c'est pas forcément super stylé. Maintenant on passe à 20 mètres de profondeur et là ça commence déjà à être beaucoup plus gore. Mais pour l'instant, écoutez, rien de spécial, juste de l'eau et tout. Il faudrait qu'on aille encore plus bas avec le drone et qu'on aille à 30 mètres de profondeur. Vous savez quoi, c'est parti. Ok, on est à 30 mètres, rien de spécial, c'est un peu flippant. Et attention les gars, what? Non mais, attendez, là par contre je crois que... Oh, wow, mais c'est le bloop. Il est en train d'attaquer la caméra. Et si tu ne t'abonnes pas tout de suite et que tu mets pas tout de suite un gros pouce bleu, le bloop va venir t'attaquer chez toi.